Salam la famille, c'est Chronique Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien une chose qui fait énormément parler dans le football algérien cet été, c'est vraiment les cas des binationaux qui peuvent éventuellement rejoindre cette sélection algérienne pour les prochains rassemblements, à savoir Yassine Adli par exemple, Ait Nouri, Oussem Aouar, on entend aussi parler de Cherki, de tous ces joueurs binationaux qui sont en hésitation depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, ils ont tendance à se pencher vers cette équipe nationale algérienne. Et ils pourront jouer cette CAN 2023 ou 2024, peu importe. Alors moi personnellement, en tant que Marocain, en tant que personne extérieure à ça, je suis pas le mieux placé pour vous dire ouais, est-ce qu'il faut les accepter ou pas. Ça c'est à vous de me le dire en tant qu'Algérien. Donc je vous pose déjà la question dans cette intro, est-ce que oui ou non, vous en tant qu'Algérien, vous acceptez cette arrivée de ces binationaux qui ont été hésitants pendant très longtemps entre la France et l'Algérie. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et comme d'habitude, je vous y répondrai en live sur Twitch ce soir à partir de 22h. Mais bien sûr, dans cette vidéo, je vais aussi vous donner mon avis, et je vais aussi peut-être pas forcément vous dire est-ce qu'il faut accepter, est-ce qu'il faut les accueillir à bras ouverts, parce que c'est pas moi qui suis bien placé pour le dire ou non, mais je vais aussi vous dire mon avis là-dessus, je veux aussi en tant qu'Africain vous dire ce que j'en pense, parce que pour moi ces cas de binationaux qui hésitent entre une sélection africaine et une sélection européenne, pour moi de manière générale, c'est toujours l'affaire de tous, c'est toujours l'affaire de tous les Africains, et même de tous les Européens aussi qui s'y intéressent, même si c'est vrai que j'ai remarqué qu'en Europe, on s'intéresse moins à ces cas de binationaux qu'en Afrique, ça c'est une certitude. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, pour moi déjà cette affaire de binationaux, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre au cas par cas, c'est hyper important. À aucun moment on peut donner une règle générale pour tous les binationaux africains, c'est impossible. Pour moi, chaque binational a une particularité, chaque binational a son histoire. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on va dire pour des joueurs comme Adli, Aouar, etc., ça va pas être ce qu'on va dire pour un Andy Delors par exemple. Ce qu'on va dire à propos d'Andy Delors, c'est pas ce qu'on va dire sur des joueurs comme Mounir au Maroc ou comme Camara au Sénégal. Et donc si on prend les cas de Aouar, Cherki, Adli, Ait Nouri, etc., là pour le coup c'est des cas qui sont assez similaires plus ou moins. Donc est-ce qu'on n'est pas dans des situations de joueurs qui sont purement opportunistes? Est-ce qu'on n'est pas dans de l'opportunisme pur et dur? Alors déjà, il faut prendre en compte la définition de l'opportunisme. C'est quoi l'opportunisme? L'opportunisme, c'est une attitude qui consiste à modifier son comportement selon les circonstances de manière à tirer une situation à son avantage. Honnêtement, ces joueurs, ils n'ont pas attendu sagement l'équipe de France dans leur coin comme un enfant sage qui attend le Père Noël. Et que le jour où ils se sont rendus compte que le Père Noël n'allait jamais venir, ou ils se sont rendus compte que le Père Noël n'existe pas, ils ont commencé à penser à l'Algérie. Si, bien sûr les gars, bien sûr ces joueurs c'est des opportunistes. Bien sûr. Après, est-ce que pour autant ça veut dire que c'est mal? Est-ce que pour autant l'opportunisme dans une équipe comme une équipe d'Algérie, comme une équipe maghrébine ou une équipe africaine de manière générale, est-ce que c'est quelque chose de négatif ou de quelque chose qui peut nuire à une équipe? Moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr parce que je vais vous dire une chose. On a souvent tendance à croire que plus un joueur va hésiter à prendre sa décision sur sa sélection, plus le joueur aime moins son pays. Et plus le joueur prend sa décision rapidement, plus le joueur aime son pays. Les gars, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Des fois, il y a des joueurs qui sont complètement nuls, qui n'ont pas d'autre choix que de jouer pour une sélection africaine, qui savent très bien qu'ils auront jamais aucun avenir en équipe de France, en équipe de Belgique, en équipe d'Espagne, ce que vous voulez. Ils le savent très bien ça. Et donc bien sûr qu'ils vont choisir directement leur pays d'origine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils peuvent espérer de mieux pour une carrière internationale. Ils n'ont pas d'autre choix possible. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je travaillais dans le football professionnel, j'ai croisé un joueur comme ça, qui était franco-malgache. Un malgache, c'est quelqu'un qui vient du Madagascar, pour ceux qui ne savent pas. Eh ben lui, justement, il savait très bien qu'il avait aucune chance de jouer en équipe de France. C'était impossible pour lui, c'était clair et net. Donc j'ai quand même posé la question, je lui dis, franchement, entre nous, si tu as une possibilité un jour de jouer en équipe de France, franchement, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bien sûr que je choisis l'équipe de France. Bien sûr, mais le mec, il n'avait pas le niveau, il le savait très bien. Donc c'est sûr que dès qu'il avait la possibilité, il a directement été jouer au Madagascar. À aucun moment, il a commencé à réfléchir, à cogiter autour de l'équipe de France. C'est tout à fait normal. Mais ce genre de joueurs-là qui choisissent directement leur pays d'origine, est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils aiment plus leur pays d'origine qu'un autre joueur qui est meilleur peut-être, qui est meilleur et qui a peut-être une opportunité de jouer dans une sélection européenne, et donc qui va être amené à plus hésiter? Est-ce que ça veut dire que ce joueur-là qui va plus hésiter, il aime moins sa sélection et son pays d'origine que l'autre? C'est pas sûr les gars, franchement c'est pas sûr. Et je vais même aller plus loin, et je vais même vous prendre un autre exemple. Il faut savoir que même des fois, il y a des joueurs qui sont nés au bled, qui sont nés dans leur pays d'origine, mais que s'ils avaient la possibilité,
ils auraient clairement joué en équipe de France, en équipe de Belgique encore une fois ou autre. Donc c'est pour ça que pour moi, dans la plupart des cas, après je vais pas généraliser parce que comme je vous ai dit, il y a des situations qui sont à prendre au cas par cas. Mais je vous dis, dans la plupart des cas, un joueur qui hésite, qui peut-être même hésite longtemps, c'est pas parce qu'il hésite que il sera pas le bienvenu dans sa sélection d'origine. Par contre, pour moi, la seule situation où le joueur ne serait pas le bienvenu dans son pays d'origine, ce serait une situation où le joueur aurait manqué de respect. Aurait manqué de respect à son pays d'origine. Par exemple, avec une déclaration disant, pour un cas, par exemple, de belgo-congolais, que le mec te dise, ouais, moi je suis 100% belge, j'ai rien à voir avec le Congo par exemple. Là, dans cette situation-là, moi personnellement, j'ai du mal à accueillir à bras ouverts un joueur qui t'a dit ça juste avant. Mais si le joueur il met très longtemps avant de prendre sa décision, qu'il met même des années, mais qu'avant de prendre sa décision, il est toujours resté dans le respect de son pays d'origine, pour reprendre l'exemple d'un belgo-congolais, que le mec il t'a toujours dit, j'ai pas encore pris mon choix, mais je respecte ces deux pays, je suis autant belge que congolais, pourquoi après tu vas le refuser? Pourquoi après tu vas te dire non, le mec c'est un opportuniste, on va pas l'accepter? Ok, peut-être qu'il a hésité un petit peu longtemps, etc. Mais c'est pas pour autant que tu vas le refuser. C'est pas pour autant qu'il va pas t'apporter une plus-value au niveau sportif. Parce que ça aussi c'est important les gars. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi arrêter de faire les grands seigneurs. L'Afrique, elle a besoin de ce genre de joueurs. À un moment donné, il faut que l'Afrique elle évolue. Il faut que l'Afrique, elle prenne ses joueurs binationaux une fois pour toutes. Imaginez si tous les joueurs binationaux avaient choisi l'Afrique, si tous les joueurs binationaux avaient joué pour leur sélection africaine. Imaginez ce que serait l'Afrique aujourd'hui. Imaginez ce que seraient les sélections africaines aujourd'hui. Donc faut arrêter tout ça, faut arrêter de se prendre pour le Brésil, l'Argentine, etc. Ces joueurs-là, à partir du moment où ils n'ont pas manqué de respect, encore une fois, à leur pays d'origine, ils seront les bienvenus. S'ils peuvent renforcer le continent africain sur le plan sportif, moi j'encouragerais toujours ce genre de joueurs à venir rejoindre leur sélection d'origine. Par contre, ce que j'espère juste, c'est que ces joueurs-là, que ce soit Aouar, Cherki, encore une fois, ou Adli, Aït Nouri et tout ça, j'espère juste qu'ils ne vont pas faire comme a pu faire Camara récemment il y a quelques semaines, il y a quelques mois peut-être. J'espère juste qu'ils ne sont pas en train de se servir de la sélection algérienne pour attirer les convoitises de l'équipe de France, pour peut-être te donner une chance de rejoindre cette équipe de France, faire un petit peu entre guillemets monter les enchères, et ça peut-être en donnant leur parole à Belmadi qui les attend peut-être pour le rassemblement du mois de septembre, ou peut-être tout simplement, sans qu'il y ait forcément d'accord entre l'Algérie et ces joueurs-là, peut-être tout simplement que ces joueurs seraient en train de laisser les rumeurs se répandre pour justement attirer cette équipe de France. Et ça, là, on va pas faire encore de procès d'attention, mais j'espère juste que c'est pas le cas. Franchement, ça sera encore un vrai coup dur pour l'Afrique. Moi, je suis pas algérien, je suis pas forcément concerné par ça. Mais quand je vois des joueurs comme ça qui crachent sur l'Afrique, parce que c'est vraiment cracher littéralement sur l'Afrique, ce genre de comportement, ah ça je peux pas accepter, ça je peux vraiment pas accepter. Donc j'espère que ça va pas être le cas, on va suivre ça de toute façon avec beaucoup d'attention, et personnellement je vous le dis, j'espère que ces joueurs vont rejoindre la sélection algérienne, et honnêtement, la sélection algérienne renforcée par des joueurs comme Aït Nouri encore une fois, Adli, Aouar, Cherki, peut-être Oliz aussi, sincèrement ça peut être une très bonne chose, que ce soit pour les Fennecs ou pour tout simplement l'Afrique de manière générale encore une fois. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce soir pour pouvoir en discuter en live sur Twitch à partir de 22h. Donc je vous dis à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.